Eh bien salut, bienvenue en ce mardi 22. Alors on va faire un petit tour aujourd'hui très simple, présentation de mes cornichons, comment obtenir une belle haie de cornichons. Donc c'est très simple, on voit ça ensemble tout de suite. On peut voir que la haie a monté à 2 mètres de hauteur et que il y a déjà pas mal de cornichons. On a réussi à faire beaucoup de cornichons de différentes façons. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une superbe vidéo sur une recette de cornichons pimentés. Vraiment, c'est sympa. Alors cet été, c'était vraiment le moment de faire tous ces petits pots tranquilles. On a fait différentes recettes. Et là, on va juste voir, regardez le nombre de cornichons que l'on a ici. Regardez-moi ça. Tous les cornichons. Alors, bien évidemment, ne pas les récolter trop gros. Vous voyez ici, on commence à avoir déjà des gros cornichons. Où est-il le plus gros? Voilà, là on a un beau cornichon qui commence à être un peu trop gros, comme on peut voir. Voilà, il est un peu trop gros, mais c'est pas grave. On peut prendre ces cornichons et en faire des petites tranches, des petites rondelles et qu'on fait en pickle. C'est vraiment très bon dans les sandwichs, c'est vraiment formidable. Donc moi c'est très simple, pour avoir une haie qui monte à 2 mètres comme ça et c'est pas terminé, l'été n'est pas encore tout à fait terminé, surtout dans la serre. Moi c'est très simple, chaque petit gourmand où se trouvent des cornichons, moi je taille la tête comme on va pouvoir voir, regardez bien, regardez, on enlève la petite tête ici qui va permettre aux intersections de se développer et de faire de nouveaux gourmands et de grandir, continuer à grandir et produire tous ces cornichons. Regardez, il y en a vraiment pas mal, hein. Là je suis content, j'ai eu des difficultés au démarrage et là on peut voir que c'est pas mal, formidable. Et regardez tous ces petits cornichons que l'on a un peu partout, c'est sympa. Regardez encore ici et on voit bien que ça se développe. On a encore ici, là, c'est pas mal. On va faire une petite récolte demain et continuer à faire nos bocaux de cornichons. C'est un délice, franchement un délice de manger nos petits cornichons faits maison. Vinaigre de vin blanc, on peut faire aussi avec du melfort, on peut faire des cornichons à l'aigre douce, c'est vraiment formidable. Là regardez, un cornichon vraiment énorme, celui-ci, que j'ai laissé volontairement grossir pour les graines l'année prochaine. Donc c'est le moment aussi de récupérer toutes nos graines. On va voir ici, on a quelques cornichons, les premiers que j'ai laissé vraiment grossir. Et on va pouvoir récupérer nos graines. Donc voilà pour les cornichons. N'hésitez pas, plus vous taillerez, plus vous aurez des gourmands qui vont démarrer et plus vous aurez de cornichons. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon jardinage à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Mardi 22, petite recette originale, les cornichons. Alors les cornichons au vinaigre, alors très simple, hein. On va faire une recette très simple au goût du jour, hein. Donc sachant que les cornichons au vinaigre, vous avez des milliers de recettes. Donc nous on va faire une petite recette très simple aujourd'hui, en mettant une recette à l'honneur qui est une recette de ma création, une recette avec des cornichons pimentés. Donc on va les faire légèrement pimentés, on peut les faire à l'aigre douce, on peut les faire avec aussi bien des oignons blancs, des petits oignons blancs du jardin, du romarin, des épices diverses et variées. Donc là aujourd'hui on va faire une petite recette avec des piments du jardin, le petit piment taille que j'ai au jardin et ça va être sympa. Donc on va d'abord voir la liste des ingrédients, donc mon assistant va vous montrer la liste des ingrédients. Donc on peut les, tout d'abord on a besoin de cornichons du jardin, bien sûr pas très gros. Alors quand j'ai des gros cornichons, ce que je m'amuse à faire, c'est faire des pickles ou faire des petits cornichons, des petites rondelles de cornichons pour les mettre dans les sandwichs. Donc, alors, comment on prépare les cornichons d'abord? Les cornichons, moi pour ma part, on peut les faire dégorger avec du gros sel pendant 1 heure à 3 heures. Certains les laissent 24 heures, d'autres 48. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, plus vous allez les faire dégorger, sachez une chose, c'est que plus vous allez avoir des cornichons qui vont être mous, qui seront moins croquants. Donc, laissez pas trop dégorger et ensuite
vous les rincez. Alors n'oubliez pas, avant de les nettoyer, vous avez beaucoup de petites épines sur vos cornichons, donc frottez-les, nettoyez-les, et ensuite vous les rincez, vous les tamponnez avec du sopalin, vous les laissez dégorger avec du gros sel par-dessus. On met du gros sel un petit peu par-dessus, pas la peine d'en mettre énormément, et ensuite vous passez au rinçage. Donc aujourd'hui on va les faire avec, on aura besoin un peu de petites tomates cocktail du jardin, du piment de Cayenne qu'on a ici, du poivre du moulin, différentes épices, du romarin, du thym, des herbes aromatiques, du laurier. On aura besoin également des petits piments. Donc on a les tout petits piments qu'on voit ici, un peu d'ail et un peu d'échalote. Donc l'ail du jardin aussi, l'échalote et les petits piments neufs sur l'échelle de Scoville, donc des piments assez relevés. Donc comment on procède? Donc on va passer à la recette. On a pris du vinaigre. Alors pour le vinaigre, là on a un vinaigre qui vient d'être monté à ébullition. Donc on a un vinaigre Melfort qui est un vinaigre un peu plus doux, hein, parce qu'on peut aussi le faire avec un peu plus de douceur au niveau du vinaigre. On peut couper les vinaigres, on peut mettre moitié vinaigre blanc, moitié eau. D'autres le font avec du vinaigre en totalité. Moi je préfère varier les recettes. Donc on a fait pas mal de petites recettes sympas. Là on a allègre douce, on a fait aussi d'autres avec de la moutarde à l'ancienne, du romarin, on a mis de l'arquebuse également. On peut faire différentes recettes, du poivre. Et ici on a fait avec un vinaigre blanc en totalité. Donc complet sans le couper avec de l'eau. Donc là on a thym, romarin, vinaigre, graines de moutarde et poivre. Voilà pour la recette du 9 août. On a fait ça pendant l'été. Donc ça consiste en quoi? C'est très simple. On prend d'abord des contenants. Hein, moi je prends des anciens pots à moutarde, des anciens pots à confiture, que je passe à l'eau bouillante afin de les stériliser. Donc on prend notre petit pot. On prend nos petits cornichons et on alterne en fait. Hein. Donc on met un peu de cornichons sans trop les tasser, comme ceci. On met un ou deux piments, un peu d'ail. Voilà. 2-3 petites tomates. Ça donnera également beaucoup de couleur à vos petits pots. Un peu de poivre du moulin. Voilà. C'est très simple, hein, très facile à faire. Une petite feuille de romarin, petite feuille de laurier. On remet un peu nos cornichons. On alterne, hein, des plus gros, des plus petits. Voilà. On remet un peu d'échalote, un peu d'ail, comme ceci. Encore un poivron. Alors ce qui est bien aussi, c'est de fendre vos poivrons, vos petits piments, de les fendre afin que le jus pénètre à l'intérieur et que ça soit beaucoup plus relevé. On n'oublie pas notre petit piment de Cayenne que je rajoute. Bonne pincée, comme ceci. Voilà. On continue à mettre nos cornichons. Une petite tomate. Une petite pointe d'ail, notre thym également. Voilà. Et pourquoi pas, on va terminer par une petite échalote et encore une tomate, quelques petits cornichons bien jusqu'en haut, ce qui nous fait un joli pot bien présenté, bien rempli avec de jolies couleurs. Il nous reste à mettre notre vinaigre bien chaud jusqu'en haut, comme ceci. Voilà, il n'y a pas de fioriture, c'est fait vraiment simplement. On voit bien que le vinaigre est bien mis jusqu'au-dessus. On referme. Et pendant une demi-heure, on retourne le pot. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à les stocker
à l'abri de la lumière, dans un endroit frais comme à la cave, et de les déguster dans 3 semaines environ. Voilà pour notre petite recette simple, efficace, petite recette de nos cornichons au vinaigre, saveur pimentée. Donc j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En ce qui concerne les rondelles de cornichons, donc on peut faire ça aussi avec des concombres, c'est sympa aussi. Donc moi j'aime bien, comme ça on peut mettre ça dans les sandwichs, c'est sympa pour le boulot. Donc on prend toujours notre petit récipient, on met quelques rondelles dedans, on alterne avec des tomates, hop, on remet des cornichons, ensuite nos piments, notre ail et notre échalote, comme ceci. On remet nos cornichons, quelques petites tomates, voilà, l'échalote et l'ail. On n'oublie surtout pas de mettre, on aurait pu le mettre au début, de mettre nos herbes aromatiques. Bien évidemment, les herbes aromatiques, vous faites ce que vous voulez, hein. Un jour, vous pouvez mettre même de l'aneth si vous avez envie. Vous pouvez mettre de l'estragon. Souvent, on fait les cornichons au vinaigre blanc avec de l'estragon, des petits oignons. Au niveau des plantes aromatiques, vous faites comme vous voulez. Là, on remet des tomates, un peu de cornichons. C'est vraiment très simple, hein, facile à faire. Et rien ne vaut les cornichons de la maison. C'est vraiment sympa. Voilà. Comme ceci. On va débarrasser un peu parce que toujours un peu de poivre du moulin. On peut également y ajouter, si on le désire, des baies. Différentes baies, c'est sympa. Graines de moutarde, des baies, tout ce qu'on le veut. Tout ce que l'on veut. Un peu de piment de Cayenne. Et on termine toujours par notre petit vinaigre. Bien jusqu'en haut, pour bien recouvrir. Sachant que n'hésitez pas à bien recouvrir, car les cornichons ou les petits légumes que vous faites comme ça ont tendance à absorber un petit peu et de faire descendre un peu le vinaigre dans le pot. Donc, n'hésitez pas à bien en mettre jusqu'en haut. Ensuite, on verrouille et on n'ait pas peur de mélanger. Voilà. Et de laisser reposer à l'envers pendant une demi-heure. Pourquoi le laisser reposer à l'envers? Ça permet de chasser l'air que l'on a au niveau des pots et de aseptiser vraiment tout l'ensemble. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Petit cornichon, c'est terminé. Voici nos beaux petits pots de cornichons saveur pimentée, prêts à être dégustés dans environ 3 semaines. À vous la bonne dégustation. Les papilles gustatives formidables vont fonctionner. Alors ça, c'est super. Avec une bonne petite terrine, on va se régaler. Je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo. Salut!